Mais la question fondamentale que j'ai posée sur la réconciliation, vous ne m'avez pas répondu. Mais je vais donner enfin moi mon point de vue. Je n'ai pas répondu. Non, pour moi, vous ne m'avez pas donné la réponse. En fait, quand vous parlez de réconciliation nationale, dans votre entendement, on doit changer à la limite de modèle politique. Ce que je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Il y a un exemple. Il n'y a pas d'exemple de réconciliation nationale dans le monde. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire qu'on fait la politique. Mais je suis d'accord. Ouais. Mais l'essentiel, c'est qu'on fait la politique. À un certain moment, on gagne des élections, on les perd, on les conteste plus ou moins, après on continue, etc. Sauf que dans votre raisonnement, et c'est pour ça que je vais vous poser la question, c'est comme si, à un moment, on devait tous être d'accord avec celui qui a gagné ou être d'accord avec celui qui a perdu. Mais le jeu des élections, sauf qu'en ce moment, vous vous êtes plaint, pourquoi, par exemple, ils ont appelé un certain nombre qu'on appelle ça, d'associations, etc. Mais c'est là où je veux vous attirer votre attention. Geoffroy me dira, quand même, à un certain moment, ça relève quand même du pouvoir souverain de la puissance publique de dire, bon, écoutez, nous, on a regardé, on pense que dans le cadre du dialogue, pour faire avancer le pays, on va travailler avec tel nombre d'organisations politiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans une république? On peut travailler avec un certain nombre d'associations. On peut l'entendre, mais nous, on a le droit de critiquer ce que le pouvoir public décide. Quand le pouvoir public décide d'écarter le COGEP, d'écarter les soroïstes, nous qui voulons de la paix, nous sommes en droit de dire que ce n'est pas juste. Ce n'est pas le pouvoir public qui a la science infuse, qui sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour nous. Le pouvoir public, là, il est à notre service. C'est nous qui les avons élus pour nous servir. Eux, ils l'oublient. Une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous doivent des comptes en principe. Voilà pourquoi nous avons le droit de critiquer ce qu'ils font, de critiquer leurs choix pour lesquels ils ne nous consultent pas. Mais quand vous dites « nous ne consultez pas », ils consultent une partie d'entre vous. Mais une partie d'entre nous, ce n'est pas nous. Mais vous n'êtes pas la partie de tout le monde. Mais non, c'est ça qu'il faut consulter tout le monde. me permet de comprendre. Parce que quand même, la règle de la démocratie, c'est qu'une partie gouverne au détriment de l'autre. Oui, mais cette partie-là doit être légitime. On ne peut pas faire... Au nom de quoi moi, on peut me faire représenter par quelqu'un que je n'ai pas délégué. À la limite, on dit à la société civile, réunissez-vous, apportez-nous des participants. Ça, c'est encore plus démocratique que de se lever dans son bureau là-bas et puis faire des choix en occultant des personnes qui participent. Non, mais où, par exemple, on dirait toute la société civile au Côte d'Ivoire peut participer à ce dialogue. Mais non, non. Il y a un choix à faire, mais ce choix-là, il doit se faire. Nous sommes vraiment d'accord sur notre désaccord. Quand on parle de choix, quand on parle par exemple, les critères, ce serait quoi? C'est eux qui vont vous donner les critères, nous on les comprend pas. Par exemple, le premier critère que vous estimez, c'est le cran. C'est le cran. Oui, mais c'est pas le cran, ça peut pas être le cran. Le critère, c'est ceux qui contribuent effectivement à l'avancement de la vie politique et sociale. Très bien. Comme il a expliqué, on a les partis politiques classiques qu'on connaît. Oui. Là même encore, on en a oublié d'autres, ce qui n'est déjà pas normal. On a des intellectuels qui apportent à la société qu'on devrait associer. Parce que là, il s'agit d'une réflexion. Hein. Oui. Il ne s'agit pas d'autre chose. Donc, il faut envoyer les gens qui réfléchissent. Nous, là, on se plaint parce que tout le monde sait en Côte d'Ivoire, que vous nous aimiez ou pas, qu'on fait des propositions. Mais on ne fait pas que critiquer. Oui, à partir du moment où on fait des propositions, nous sommes en droit d'exiger qu'on prenne en compte nos propositions. Mais finalement, non, mais madame, donc, toutes ces organisations qui sont au dialogue là, que chacune vienne dire ce qu'elle a fait pour le pays et puis on va trier.